Pour mes élèves, on va essayer cette séance de corriger le troisième sujet pratique du bac lettres pour l'année 2019. Pour cela, j'ai lancé le site, comme d'habitude, le site Kité.net. Et pour l'année 2000, dans le lien sujet du bac, j'ai choisi l'année 2019 et le lien sujet pratique. Par la suite, j'ai choisi la section lettres et le sujet, troisième sujet. Donc, il va vous donner ce sujet. Ça, c'est le troisième sujet. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce sujet? Donc, on va lire ensemble tout d'abord l'énoncé. Il a dit, pardon, la partie importante, comme d'habitude, dans le répertoire BAC 2019, créer un dossier de travail ayant comme nom votre numéro d'inscrit qui est formé par 6 chiffres, dans lesquels vous devez enregistrer tous les fichiers sur le sol de votre sujet. Pour cela, je dois lancer poste de travail, ce du point, BAC 2020. Normalement, ici, vous allez trouver le dossier BAC 2020 vide. Tu vas créer un dossier ayant comme nom votre numéro d'inscrit, fichier nouveau et dossier. Par exemple, on suppose que notre numéro d'inscrit est 36699, par exemple. Donc, j'ai saisi ce numéro et je valide par OK. Ça, c'est notre dossier d'enregistrement. Je vais retourner à l'énoncé. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? Il a dit, les tableaux ci-dessous contiennent des informations relatives à quelques musées de différents pays. On a un tableau qui est formé par à peu près 7 ou bien 8 lignes et 5 colonnes. On passe aux questions. Grand 1, à l'aide du logiciel tableur disponible, saisir les tableaux ci-dessus dans une nouvelle feuille de calcul à nommer principale, puis enregistrer le classeur sur le nom musée. Pour moi, je vais utiliser comme logiciel tableur, c'est le logiciel Microsoft Excel avec la version 2007. Je vais lancer ce logiciel. Donc, je vais réduire cette fenêtre et en même temps, je vais réduire la fenêtre contenant l'énoncé du sujet. Tout d'abord, si vous voulez, on va faire l'enregistrement. Fichier enregistré sous. Je vais choisir l'option 97-2003. Disque local, c'est du point, BAC 2020 et mon dossier 336699. Comme nom du classeur, je vais le nommer musée. OK. Et le nom de cette feuille ou bien de la première feuille de calcul, c'est principal. OK. Je vais commencer alors la saisie. Donc on a nom du musée. Par la suite, pays. Par la suite, ville. Par la suite, surface, M au carré. On va voir par la suite. Et année de création. Je vais agrandir. La largeur des colonnes. OK, c'est comme ça. Par la suite, musée. On a terminé la saisie de notre tableau. Je vais agrandir la largeur des colonnes comme ça. OK. Et réenregistrer notre classeur. On passe par la suite, petit 2, c'est quoi? Appliquer les mêmes mises en forme utilisées dans les tableaux ci-dessus. Comme mise en forme, qu'est-ce qu'on a? Les titres des colonnes est en gras. Je vais les sélectionner, je vais les mettre en gras, centré. Et avec un motif ou bien couleur de l'arrière-plan, je vais choisir donc un simple motif, par exemple cette couleur. De même, ici les 3 cases, ou bien ici normalement je vais faire couper, je vais cliquer ici et coller. Je vais sélectionner ces 3 cellules, je vais les fusionner comme ça et les mettre en gras et italique et avec un motif d'arrière-plan. Je vais choisir la même couleur. Quoi aussi? On a toutes les valeurs ici concernant les surfaces et les années. Centre, je vais les sélectionner comme ça et centrer. De même, n'oubliez pas le cadre des tableaux. Je vais sélectionner tous les tableaux. Je vais choisir un cadre, quel que soit. Donc, on clique sur l'icône bordure. Ou bien juste on clique toutes les bordures, ou bien on va choisir autre bordure et vous choisissez dans cette fenêtre la couleur, le style et ainsi de suite. Donc par exemple cette couleur, ce style et cliquez sur contour et intérieur. OK, il va appliquer
Pardon, ce traçage, je vais agrandir la fenêtre. Ok. Par la suite, on a ici M au carré. M au carré, je vais le sélectionner, donc attendez un peu, je vais agrandir cette fenêtre. Je vais cliquer sur l'option format de cellule. Et ici, je vais choisir l'option exposant, comme ça. Du même 20e siècle. Et ME, c'est comme étant exposant. Je vais le sélectionner, commande format, et l'option format de cellule, et cocher l'attribut exposant. C'est comme ça. Je vais réduire la taille de cette fenêtre et réenregistrer autrefois votre classeur. On passe par la suite, question numéro 3. Utiliser utiliser une fonction prédéfinie pour déterminer le nombre de musées créés avant le XXe siècle, avant l'année 1901, ici. Donc on va utiliser la fonction nombre, mi-nombre.si. Je vais calculer le nombre de musées qui ont été créés avant 1901. Donc on va parcourir la plage E2 du point à E8, je crois, ok, entre deux guillemets qui sont inférieurs avant 1901, c'est-à-dire inférieurs à 1901. Inférieur à 1901, entre deux guillemets, fermez guillemets, fermez la parenthèse et entrez. Il va vous donner 4. Donc, concernant le premier, la première ligne, deuxième et troisième, et enfin, pardon, la première et troisième et les deux derniers. Ok. Par la suite, réenregistrez votre classeur autrefois. Par la suite, question numéro 4. Utilisez la même mise en forme conditionnelle, ou bien utiliser la mise en forme conditionnelle pour mettre en vert les contenus de cellules de la colonne PI dont la valeur est utilisée. Je vais sélectionner toute cette partie ou bien toutes ces cases. Je vais donc agrandir tout d'abord la fenêtre. On a sélectionné toute cette partie. Par la suite, on va cliquer dans le menu accueil sur l'option ou bien la commande mise en forme conditionnelle, gérer les règles, l'option gérer les règles et nouvelles règles. Et on va choisir ici comme option, bien comme type, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent quoi? La valeur de cellule qui est égale à Tunisie. Tunisie. Ici, on va cliquer sur le format et on va choisir comme remplissage ou bien motif ou bien couleur d'arrière-plan la couleur verte. Ok, ok, ok. Si on va voir, pardon, donc on va cliquer sur ok. Si on va voir, donc il va mettre les cellules contenant les mots Tunisie ou bien les noms de notre pays Tunisie avec la couleur, avec un motif vert. Par la suite, petit 5, c'est quoi? Ordonner les musées du tableau ci-dessus dans l'ordre croissant selon l'année de création. Selon l'année de création. Donc, je vais sélectionner tous les tableaux à part la dernière ligne, c'est comme ça. On va lancer menu, données et on va choisir la commande de trier. Trier ici, selon quoi? Selon ville ou bien pays ou bien quoi? Selon année de création. Et les valeurs du plus petit au plus grand ou bien du plus grand au plus petit, normalement c'est du plus petit au plus grand car de manière croissant, donc du plus petit au plus grand. Et ok. Donc ici, la première ligne qui contient l'année 93, et la dernière ligne qui contient l'année 1986. N'oubliez pas à chaque fois de réenregistrer votre classeur au fur et à mesure. Enfin, question numéro 6, c'est quoi? Il a dit extraire dans une nouvelle feuille de calcul la liste du musée des pays arabes. Il a nommé musée pays arabes. Ici, c'est clair, on va utiliser le filtre. Juste, vous placez le curseur sur le tableau, dans le même menu données avec la commande filtrer. Il va vous afficher des petites flèches à côté du nom du colonne. Les pays, il a dit, c'est des pays arabes. Donc, on va traverser la colonne pays. Je vais cliquer ici. Je vais laisser seulement les pays arabes qui sont cochés. Donc, seulement Tunisie et Égypte. Je vais éliminer ou bien décocher les autres pays allemands, Belgique et France. Et aussi la dernière ligne nombre des musées, ainsi de suite. Et vous cliquez sur OK. Il va laisser seulement cette partie du tableau qui contient les deux pays arabes, Tunisie et Égypte. Je vais sélectionner cette partie dans le menu Accueil. Je vais cliquer sur Copier cette commande
Je lance deuxième, ou bien j'ouvre la deuxième feuille de calcul et à partir de la première cellule, je clique sur coller. Donc elle va copier cette partie dans la deuxième feuille de calcul. Juste, je vais agrandir un peu la largeur du colonne. Ok. Et enfin, cette feuille, on va le nommer par quoi? Par musée. Donc bouton droite et renommer. Renommer par quoi? Par musée pays arabe. Ok. Et réenregistrer autrefois votre classeur. Si on va retourner ici, vous pouvez réafficher votre tableau initial. Donc en cliquant sur sélectionner tout, ok, elle va réafficher le tableau initial. Ok, réenregistrer. On a terminé pour le moment la première partie du sujet, c'est la partie tableur. On passe à la deuxième partie. C'est quoi la deuxième partie? Grand 2. Grand 2, il a dit afin de publier des informations sur ce musée, on se propose de créer un site web composé de 2 pages dont la structure et la description de chacune sont présentées ci-dessous. À l'aide du logiciel de création de pages web disponibles, pour moi je vais utiliser Microsoft FrontPage avec la version 2003. Il a dit créer les 2 pages web et les enregistrer respectivement sur le nom accueil et musée pays arabe. Je vais réduire les 2 feuilles. Les 2 fenêtres. Je vais lancer le logiciel Microsoft FrontPage avec la version 2003. Ok, de même ici je vais réduire la taille de cette fenêtre. Attendez, ok. Je vais fermer cette partie et je vais réafficher la fenêtre contenant l'énoncé du sujet. On va commencer par quoi on a dit. Donc ça c'est notre application Microsoft FrontPage 2003. Ici, je vais créer 2 pages. Ça, c'est la première page. Je vais ajouter autre page, 2 pages. Ok, la première page, on va le nommer par accueil. Fichier enregistré dans notre dossier, c'est obligatoire. Donc, je vais lancer poste de travail. Sud.bac 2020. Le dossier 336699 et je vais le nommer par accueil. Accueil. L'extension, il va l'ajouter automatiquement. Et la deuxième page, je vais l'enregistrer, fichier enregistré dans les mêmes dossiers. Donc ici, 336699, on doit vérifier notre dossier sur le nom musée pays arabe. Et valider par OK. OK. On va retourner à la première page. Il a dit quoi dans la première page? Ici, il va vous donner à chaque fois la structure de chaque page, quelle que soit la page accueil ou bien la page accueil ou bien la page musée pays arabe. Et quelle est la description du contenu de chaque page? On commence par la première page. Il a dit les titres, les musées du monde. Ça, les titres des musées du monde est un texte différent. Donc je vais saisir dans cette page ce titre, les musées du monde. Ok. Je vais les sélectionner, par exemple le mettre en gras, centré. Je vais fermer aussi cette fenêtre. Et un texte différent, simulé, insertion, composant web. Donc effet dynamique et texte différent. Vous cliquez juste sur terminer. Et si vous voulez modifier le sens de déplacement, ou bien la vitesse, et ainsi de suite, ou bien le comportement, vous modifiez. Sinon, donc moi je vais laisser toutes les options par défaut. Je vais cliquer sur OK. Pour voir l'animation, donc on peut lancer le menu aperçu, le mode aperçu, pardon, pour voir l'animation de notre texte. On va retourner au mode de création pour compléter notre page. X, c'est quoi? X est l'endroit d'une image à insérer. Donc ici, je vais insérer une image. Je vais lancer menu insertion, image, je vais choisir clipart, image clipart, et vous cliquez direct sur OK. Je vais insérer une image concernant le musée. Donc je vais choisir par exemple tout simplement cette image. Ok, on va fermer cette partie. Cette image, je peux modifier sa taille ou bien tout simplement en glissant la souris. Donc on peut réduire sa taille, on peut le placer au centre. Aussi, on peut cliquer sur le bouton droit et format ou bien propriété de l'image pour ajouter un cadre. Un cadre, c'est ok, bordure, épaisseur de bordure. On peut ajouter un épaisseur de bordure 2 ou bien 3, c'est comme ça. On va et à chaque fois réenregistrer. Et à chaque fois réenregistrer votre page web. On passe par la suite, c'est quoi?
Il a dit le texte musée pays arabe. Est un lien vers la page musée pays arabe. Et la page doit avoir un thème ou un arrière-plan à votre choix. Donc, tout d'abord, je dois saisir ce du texte musée pays arabe. Ok. Et quoi c'est musée pays européen. Ok. Dans le menu accueil, ou bien dans le menu format, puis ce numéro. Donc, par exemple, je vais choisir sous forme d'épices et je vais choisir ce type d'épices. Ok. Donc, aussi. Le premier titre, je vais le mettre comme étant un lien. Donc, je vais le sélectionner, quel que soit le menu insertion, lien hypertexte. Ou bien ici, tout simplement, avec le bouton droite, lien hypertexte. Je vais lancer notre dossier. Donc ici, il a lancé notre dossier, c'est très simple. Ce lien, il va nous permettre de se déplacer vers la page musée, puis arabe. OK. Donc vous cliquez sur cette page et vous cliquez sinon et vous cliquez sur OK. Vous allez dire par OK. Par la suite, je vais choisir un thème. Donc menu format, thème. Il va vous donner plusieurs thèmes. On va choisir un thème quelconque pour notre page. Par exemple, je vais choisir ce thème, comme vous voulez. Et enregistrer à chaque fois votre page web suite à toute modification. On a terminé la première page. On passe à la deuxième page. Ici, la deuxième page, qu'est-ce qu'elle contient? Il a dit les tableaux contiennent les informations relatives au musée des pays arabes. Se trouve dans la feuille de calcul musée pays arabe traité précédemment dans question 1.6. Le texte accueil est un lien vers la page accueil. La page doit avoir une image comme arrière-plan. Ok. On va commencer par les titres tout d'abord. Les musées des pays arabes. Ce titre, je vais les mettre gras, par exemple, au centre. Si vous voulez, vous choisissez autre couleur, par exemple, donc n'importe quelle couleur, on va agrandir la taille de ce titre, par exemple, avec taille 14, et ainsi de suite. Par la suite, ici, on va insérer le tableau. Donc, pour cela, on va lancer notre fichier Excel. C'est ce fichier. On va agrandir cette fenêtre et je vais prendre le contenu de la deuxième feuille de calcul, c'est-à-dire ce tableau. Je vais le sélectionner, copier, réduire cette page. Et ici, donc, on va cliquer avec bouton droit ou bien menu d'édition coller ou bien bouton droit coller comme vous voulez. Je vais cliquer sur bouton droit coller. Donc, il va copier ces tableaux dans cette feuille de calcul, dans cette page web. Par la suite, je vais saisir les mots accueil. Les mots accueil. Je vais les mettre en gras, alignés si vous voulez à droite, comme ça, et ainsi de suite, italique si vous voulez. Ces mots, donc par la suite, je vais cliquer avec bouton droit sur ces mots et choisir la commande lien hypertexte. Ces mots, je vais les mettre comme étant un lien hypertexte vers la page, vers la première page, vers la page accueil. Donc vous devez vérifier est-ce que vous êtes sûr dans votre dossier. Donc ici, il a lancé notre dossier 336699. Alors je vais rechercher juste le nom de l'image, le nom de la page, c'est la page accueil. Sélectionnez cette page et valider par OK et OK. OK, pour tester le lien, on va cliquer sur le bouton contrôle dans le clavier avec le clic sur ces mots. Et de même ici, donc vous cliquez sur le bouton contrôle dans le clavier, en même temps vous cliquez sur ces mots avec la souris. Donc notre lien est fonctionnel. Qu'est-ce qu'il manque? Ici, il manque, il a dit, enfin, vous devez choisir une image comme couleur derrière-plan. Donc ici, dans les mini formats, on ne va pas choisir un thème, mais on va choisir couleur derrière-plan. Pardon, une image derrière-plan. Donc ici, on peut choisir une couleur derrière-plan, mais pour moi, je vais choisir une image. Donc je vais cocher image et parcourir. Ici, je vais rechercher une image. Est-ce que j'ai des images dans l'ordinateur? Par exemple, je vais lancer le dossier les disques locaux et de points et je vais rechercher quelques images. Je crois j'ai des images ici, donc je vais choisir cette image. OK et OK.
Donc il va insérer cette image comme étant image d'arrière-plan. Donc j'ai inséré n'importe quelle image. Et valider enfin par le bouton OK. Donc en bas, qu'est-ce qu'il a dit? Le candidat est appelé à respecter la structure de chacune des pages avec les mises en forme et ainsi de suite. Donc on a terminé normalement notre sujet pratique. Si on va lancer enfin notre si on va ouvrir notre dossier, donc on va lancer post-travail studio.bac 2020 et les dossiers 336699. Surtout on va trouver le fichier Excel, le premier fichier, et les deux pages web, accueil et musée pays arabe. Ok, c'est obligatoire. Et les autres fichiers ou bien les autres donc les autres fichiers, ce sont des icônes ou bien des fichiers qui sont insérés avec le thème qu'on a choisi. Et comme ça, on a terminé notre devoir. Merci.